Alors bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo. Je me présente, je m'appelle Dorothée et je suis conseillère en aromathérapie. Je suis également réflexologue plantaire et praticienne en massage. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo dans le cadre de la Good Vibes. On est à la Clusa et on va parler du printemps, des huiles essentielles qui peuvent nous aider pour le printemps. Alors je vais commencer tout de suite par vous présenter l'aromathérapie. Rapidement, on va voir aussi quelles sont les précautions d'emploi pour les huiles essentielles. Et puis après, on abordera la détox et puis une huile de massage pour avoir de jolies cuisses pour l'été. Alors qu'est-ce que l'aromathérapie? L'aromathérapie, on peut dire que c'est l'art de soigner avec les huiles essentielles et les hydrolats. Alors qu'est-ce qu'un hydrolat? Qu'est-ce qu'une huile essentielle? C'est des extraits de plantes obtenus par distillation à la vapeur. En tout cas, en général, c'est distillation à la vapeur. On prend des plantes aromatiques. Alors les plantes ne sont pas toutes aromatiques. Les plantes aromatiques, elles représentent environ 10% de la sphère végétale. Et on va utiliser un alambic. Donc dans la première cuve de l'alambic, on va mettre les plantes. Donc on peut mettre soit les sommités fleuries, soit les feuilles, suivant les plantes. En fait, certaines parties vont se distiller et puis d'autres plantes, on va pouvoir distiller toutes les parties, mais séparément. En fonction en fait de la plante, de la partie de la plante qu'on distille, l'huile essentielle n'aura pas les mêmes vertus. Donc on met ces herbes, ces fleurs, ces plantes dans la première cuve. La vapeur d'eau va traverser ces plantes, faire éclater les sacs aromatiques et transporter donc dans la vapeur d'eau toutes les molécules aromatiques. Les molécules, elles vont ensuite passer dans un serpentin qui est refroidi et cette vapeur d'eau va être transformée à l'état liquide. Elle va aller dans la dernière partie de la cuve et se séparer en deux. Ce liquide va être séparé en deux. On aura en dessous la partie aqueuse qui est l'hydrolat. Donc les hydrolats, je pense que vous les utilisez beaucoup pour le visage par exemple. On va avoir l'eau de rose, l'eau de géranium. On peut aussi les utiliser en interne. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure pour la détox douce. Donc c'est une eau, en fait, une eau, on va dire une eau magique. C'est une eau très faiblement dosée en molécules aromatiques, ce qui permet de l'utiliser en fait chez les bébés, chez les personnes sensibles. Voilà, c'est vraiment une belle aide aux huiles essentielles. Et puis dans la partie haute de la cuve, on va avoir ce liquide qui est non miscible à l'eau, qui est l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle, ce n'est pas gras comme une huile, on peut dire que c'est une essence en fait, simplement. C'est un concentré hyper puissant en molécules aromatiques de la plante aromatique. Alors il y a une notion très importante dans l'aromathérapie, c'est le chémotype. Alors qu'est-ce que le chémotype? En fait, c'est l'empreinte biochimique de l'huile essentielle. Une plante, en fonction de son environnement, du biotope où elle va pousser, elle ne va pas produire les mêmes molécules aromatiques. Donc quand on vous dit, mais t'es pas bien, prends du thym. Ok, et lequel thym? Parce que un thym qui va pousser au soleil, qui va pousser en altitude, suivant la nature du sol, ne produira pas les mêmes molécules et n'aura pas les mêmes facultés thérapeutiques. Et par exemple, sur un thym vulgaire à thymol, lui, il va être extrêmement fort. On ne va pas l'utiliser sur la durée parce qu'il va être toxique pour le foie. Et par contre, le thym à thujanol, lui, il va être au contraire vraiment hyper bénéfique pour le foie. Il va réparer les cellules du foie. On a des thym qui vont être utilisables chez les petits et d'autres absolument pas. Donc voilà, c'est hyper important de connaître le chémotype de la plante, de l'huile essentielle. Maintenant, je vais vous parler des précautions d'emploi. C'est super important. Les huiles essentielles, elles sont naturelles. On choisit des huiles essentielles d'ailleurs naturelles, 100% pures, de préférence bio et qui viennent de petits producteurs. Et pourquoi? Parce que des huiles essentielles qui vont être produites en grande quantité, ça ne va pas avoir la même qualité en fait que des huiles essentielles produites en plus petite quantité ou en tout cas en conscience. Parce que quand on va distiller une huile essentielle, il y a le temps de distillation qui est extrêmement important. Certaines molécules aromatiques ne seront extraites de la plante qu'au bout d'un certain temps, de certaines minutes. Et quand on distille en grande quantité, déjà dans la cuve, ils vont mettre énormément de plantes, donc la vapeur d'eau, elle ne va pas aussi bien traverser toutes les plantes.
Et puis on va couper un moment la distillation parce qu'il faut aller sur la productivité. Et on n'aura pas toutes les molécules. Et une huile essentielle, c'est un totem. C'est vraiment hyper important d'avoir toutes les molécules. Une huile essentielle, elle a entre 10 et 100, 200, voire 300 molécules aromatiques. Et c'est ce qui fait toute sa force et toute sa singularité. Voilà, donc pour le choix des huiles essentielles, ça c'est important d'en parler aussi. Alors voilà, au niveau des précautions d'emploi, il est très important de faire attention à l'utilisation des huiles essentielles parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Elles sont merveilleuses mais elles sont très très puissantes et peuvent être dangereuses. C'est pas parce qu'elles sont naturelles qu'elles sont pas dangereuses. Ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger. On va prendre l'exemple du venin de serpent, de vipère. Il est 100% naturel et il n'est pas sans danger. Alors les huiles essentielles, il y a quelques précautions d'emploi vraiment à avoir, en tout cas les principales. Déjà, ça va être d'être très prudent avec les personnes qui sont asthmatiques, les personnes épileptiques, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants de moins de 7 ans, particulièrement les enfants de moins de 3 ans. On évite les huiles essentielles sans avis médical, on utilise plutôt les hydrolats. Pour les personnes épileptiques, les personnes asthmatiques, c'est pareil, on demande conseil à un professionnel et on ne diffuse pas dans la pièce des huiles essentielles quand il y a des personnes asthmatiques, même des enfants. Ensuite, il y a des huiles essentielles qui sont riches en cétone. Elles sont neurotoxiques. Là, il faut être très prudent. Il va y avoir la menthe pouillot, il va y avoir l'hysope, il va y avoir pas mal d'huiles essentielles. Après, il y a plus ou moins de cétone, donc la menthe poivrée, la lavande aspi en font partie. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ces huiles essentielles, surtout chez les personnes fragiles et les enfants. On a des huiles essentielles aussi riches en phénol et en aldéhyde aromatique qui sont très agressives pour la peau et les muqueuses. Alors il y a l'origan compact, la jovan, la sarriette, le clou de girofle, les cannelles. Là, il faut être très prudent aussi. On ne va pas les utiliser purs sur la peau ou dans la bouche. Il faut vraiment les diluer. Il faut être aussi très prudent avec les huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Donc, il y a particulièrement les huiles qui sont dans des essences. Là, on ne va même pas dire huiles essentielles parce qu'elles ne sont pas obtenues par distillation à la vapeur d'eau. C'est des essences qui sont obtenues par pression à froid des zestes d'agrumes. Donc, on n'utilise pas sur la peau ces essences quand on va s'exposer au soleil dans la journée. Il faut toujours attendre au moins 6 à 8 heures pour les utiliser. Et même par voie interne, ce ne serait pas l'idéal. Il faut quand même faire attention. Et puis une dernière chose, c'est on n'utilise pas les huiles essentielles dans le nez, dans les oreilles et sur les muqueuses. Et si jamais, par erreur, on s'en met dans les yeux, par exemple, alors ça aussi c'est important, quand vous utilisez une huile essentielle, vous voulez vous en mettre par exemple quelque part, du titri sur un petit bouton, eh bien on ne prenez pas avec votre index, parce que l'index on va vraiment se gratter l'œil avec. Alors prenez plutôt avec le petit doigt, et puis vous en mettez là où vous avez envie d'en mettre. Parce qu'en général on ne se gratte pas l'œil avec le petit doigt. Mais si jamais on se met de l'huile essentielle dans les yeux ou quelque part et qu'on a besoin d'y rincer, on ne le fait pas avec de l'eau, on fait avec de l'huile végétale. Donc quand vous avez des huiles essentielles, il faut toujours avoir avec vous un petit flacon d'huile végétale. Vous faites des tout petits flacons, vous mettez même dans un petit flacon comme ça. Peu importe l'huile végétale, de l'huile d'amande douce. Si vous êtes à la cuisine chez vous et que vous en mettez dans les yeux, qu'il faut rincer, vous prenez ce que vous avez à la cuisine, une huile alimentaire, et vous frottez la partie où il y a l'huile essentielle, et ensuite, seulement après, vous rincez avec de l'eau et de l'eau savonneuse. Voilà pour les précautions d'emploi. Donc voilà, on va aborder maintenant les huiles essentielles pour le printemps, qui vont nous accompagner notamment dans la détox, et puis dans la beauté aussi, pour préparer l'été. Alors le printemps, c'est une saison où on sent que l'énergie est vraiment nouvelle, on a les jours qui rallongent, les oiseaux qui chantent, on a envie de créer de nouvelles choses, c'est vraiment une belle énergie pour le changement, pour le renouveau. C'est aussi une saison qui est reliée à l'organe du foie. Ça explique notamment qu'à cette saison, on peut se sentir fatigué, irritable et surtout avoir pas mal de colère qui ressort. Alors l'aromathérapie, elle va pouvoir nous aider dans la détox pour nettoyer notre organisme, parce que c'est une belle période, le printemps, pour nettoyer notre corps de toutes les toxines qu'on a accumulées pendant l'hiver et puis pendant le reste de l'année, parce que souvent l'hiver aussi on mange des choses un petit peu plus grasses, surtout chez nous à la montagne, hein, on aime bien tous les bons plats à base de fromage, et bien là avec le printemps, il va falloir changer un petit peu tout ça, aider le corps à se redynamiser, à se nettoyer,
Alors ça passe déjà par l'alimentation, en mangeant des légumes de saison, des légumes verts. On peut vraiment aussi consommer beaucoup de jus de légumes, boire de la sève de bouleau. Et puis l'aromathérapie va nous aider aussi à nettoyer tous nos émonctoires. Donc les émonctoires, ça va être ces organes qui nous permettent d'éliminer les toxines. Donc il y a la peau, il y a le foie, il y a les reins, il y a les intestins. Et avec l'aromathérapie, on va faire soit une détox en douceur avec les hydrolats, soit une détox un petit peu plus punchy avec les huiles essentielles. Alors au niveau des hydrolats, donc on en a parlé tout à l'heure, les hydrolats c'est ces eaux qui sont des eaux aromatiques qui contiennent des molécules aromatiques en toute petite dose. Alors ce qu'on peut faire par exemple, si vous voulez, c'est faire une eau aromatique avec des hydrolats. On va choisir des hydrolats qui vont aider le corps dans l'élimination et on va boire cette eau, 1 litre d'eau, tous les jours pendant 3 semaines, 1 mois. Ça va permettre de nettoyer notre organisme. Alors, je vais vous faire voir comment on peut faire un petit hydrolat, une petite eau aromatique. Alors, au niveau des hydrolats, vous pouvez prendre l'hydrolat de menthe. Lui, il va être vraiment tonique, il va aider dans la digestion. Il y a l'hydrolat de romarin qui va être vraiment là pour soutenir le foie, nettoyer le foie. L'hydrolat de genévrier qui va être plus sur la sphère rénale. L'hydrolat de carotte peut être bien aussi. Donc, on va mettre dans 1 litre d'eau 4 à 5 cuillères à soupe d'hydrolat. Alors là, je mets du romarin. Moi, j'aime bien le romarin. On met du romarin. Je vais mettre aussi de la carotte. Donc, j'ai mis 2 cuillères de romarin et je vais mettre 2 cuillères de carotte parce qu'en fait, c'est ceux que j'avais chez moi et qui me parlent bien actuellement. Voilà. On peut rajouter, bien sûr, des petites rondelles de citron. Ça, on aime bien. Et puis des petites feuilles de menthe. Voilà, on laisse macérer ça un petit peu. Et on va boire ça tout au long de la journée. Et ça va vraiment permettre de nettoyer notre système digestif et hépatique. Ça, c'est une détox douce qu'on peut compléter, qu'on peut prendre avec la détox aux huiles essentielles. Voilà, ça c'est déjà un premier petit geste sympa. Et on peut mettre aussi, puisque c'est vrai que c'est une période où il peut y avoir de la colère, du stress, un hydrolat qui sera plus apaisant. On pourra mettre avec ça de l'hydrolat de géranium par exemple, ou de l'hydrolat de camomille. Après, il y a vraiment, il faut aussi les choisir en fonction de nos goûts. C'est important d'aimer cette boisson, parce que sinon on ne va pas la boire. Donc regardez les propriétés thérapeutiques, mais aussi au niveau de vos goûts, ce qui vous plaît. Ça, c'est super important. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser les huiles essentielles pour faire cette détox. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit mélange. On va faire quelque chose de très très simple. On va faire un petit mélange. Vous prenez un flacon, par exemple, prenez un ancien flacon d'huile essentielle vide, donc de 10 ml, et dedans, on va mettre des huiles essentielles. On va mettre du romarin à verbenone. Pour nettoyer notre foie, détoxifier, le régénérer. On va pouvoir mettre aussi du citron pour tout ce qui est pareil, hépatique au niveau du foie, au niveau de la circulation sanguine, ça va soutenir tout ça. Du géranium, du genévrier pour toute la sphère rénale. On peut mettre un petit peu de menthe poivrée, quelques gouttes. La menthe poivrée, elle est très digestive, c'est un tonique digestif, et puis elle va vraiment elle va dynamiser en fait la synergie des autres huiles essentielles. Elle va vraiment booster notre mélange. Et il y a aussi une super huile pour la détox, c'est la livèche. Alors la livèche, elle n'est pas dangereuse, mais il faut quand même faire attention, donc on en mettra un petit peu moins. Elle va vraiment nettoyer tout l'organisme, même les métaux lourds, et drainer le foie, les reins. Voilà, c'est une super huile pour la dépurative. Alors au niveau des dosages, ce qu'on peut faire pour ces 10 ml, donc vous prenez votre flacon, vous prenez vos huiles essentielles, donc là je vais prendre par exemple le citron, on l'ouvre, on va mettre 3 ml de citron. Alors 3 ml, soit vous dosez avec une pipette, soit vous comptez les gouttes. 3 ml, ça va correspondre à environ 90 gouttes. Donc vous voyez, c'est un compte-gouttes, les flacons des huiles essentielles. Donc on va verser nos 90 gouttes de citron. Là je ne vais pas, sinon ça va être trop long, alors je ne vais pas faire tout. 90 gouttes. Au niveau du romarin, on va en mettre également 3 ml, donc 90 gouttes.
pour continuer à soutenir notre foie. On va prendre le genévrier baie pour plus sur les reins. On est encore à 3 ml, donc 90 gouttes. On est là à 9 ml. Et ensuite, on va ajouter la livèche. La livèche, on va en mettre 20 gouttes. Ça suffira. Donc 20 gouttes. Et puis la menthe poivrée, on en mettra 10 gouttes. Elle est hyper puissante, cette menthe poivrée. Et 10 gouttes, ce sera très bien. Voilà. Donc ensuite, on referme notre petit flacon. Donc soit vous mettez dans un flacon comme ça, soit vous pouvez prendre aussi un flacon avec une petite pipette, comme ça. Donc on referme le flacon, on a le petit bouchon compte-gouttes et on va prendre cette petite synergie, ça s'appelle une synergie quand on mélange les huiles essentielles. On va en prendre à chaque repas, enfin au moins à 2 ou 3 repas dans la journée, avec une cuillère à soupe d'huile végétale, donc votre huile d'olive par exemple. Donc vous mettez ça, vous prenez ça au moment des repas. On ne prend pas les huiles essentielles avec un verre d'eau, hein, puisque ça ne se mélange pas avec l'eau. Vous mettez votre huile végétale, vous mettez 2 gouttes de cette synergie et vous prenez cela, j'en ai mis un peu plus. Et vous prenez ça tous les jours, 2 à 3 fois par jour pendant les repas. Et là, on va permettre au corps de se nettoyer et de se dynamiser. Voilà pour la détox. Il y a aussi une chose qu'on peut faire pour aider notre corps à éliminer, c'est se masser. Alors, c'est pas évident de se masser, il y a une chose très simple, c'est de se masser les mains. Puisque dans nos mains, c'est comme dans les pieds, il y a tous nos organes qui sont représentés. Et on va en se massant les mains, on peut aller soutenir le foie, on peut aller soutenir les reins aussi, et puis le système lymphatique. Alors je vais vous faire voir pour le rein, pour aider le rein, il est sur la main droite le rein, il est là sur cette partie extérieure. Et vous pouvez venir le masser. Alors, il faut être très intuitif en fait sur le mouvement. Là, moi, je fais des répétations. Vous pouvez y aller comme ça. Vous pouvez, allez-y, comme vous le sentez. Donc, vous pouvez, le foie, il est là. Ensuite, on peut aller soutenir les reins, les dynamiser. Les reins, ils vont être là. Dans ce creux, vous voyez où il y a donc des deux côtés, sur les deux mains, on a les reins. Au niveau de ce coussinet sous le pouce. Souvent, c'est un petit peu douloureux. On a le rein puis les surrénales juste au-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller aussi sur les surrénales. Et là, vous massez, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, là. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, on a le système lymphatique qui va être là, entre les orteils, entre les doigts. Et ça, vous allez pouvoir aussi aller le masser. Souvent, c'est un peu sensible. Et le système lymphatique, eh ben, en le massant, enfin, le système lymphatique, il va vraiment, lui, drainer, faire circuler les nutriments et les toxines dans les tissus, voilà, pour les éliminer. Donc ça, c'est des petits points que vous pouvez faire tous les jours, plusieurs fois par jour, pour aider votre corps à éliminer et le soutenir dans sa détox, dans son nettoyage. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une petite chose parce que là, le printemps, c'est la dernière ligne droite avant l'été, avant les t-shirts, avant le bikini. Alors, on a envie d'avoir des jolies cuisses et les huiles essentielles, elles sont géniales pour ça parce qu'elles sont puissantes, elles sont très pénétrantes. Alors, vous pouvez vous faire une petite synergie, un mélange aux huiles essentielles pour vous masser. Alors attention, cette synergie détox, il faut quand même toujours être prudent avec les huiles essentielles. Et cette synergie détox, elle n'est pas adaptée aux personnes qui ont des pathologies hormonodépendantes, parce qu'il y a du romarin. Les personnes qui font de la tension artérielle, c'est pareil, il y a de la menthe, donc c'est déconseillé. Et puis, pour les personnes qui ont vraiment un traitement long cours, on évite parce que là, on va vraiment aller activer toute la sphère hépatique. Voilà. Donc, soyez prudents quand même avec ces huiles essentielles. C'est pas anodin de prendre tout ça. Alors, l'idéal, c'est de prendre un flacon vide, donc toujours le même principe, hein, mais là, il est petit, donc un flacon de 60 ml, ça va faire ça, un petit peu plus petit que ça. Vous mettez dans ce flacon des huiles essentielles et vous allez le remplir, finir de remplir avec de l'huile végétale. On va faire une dilution à 20%. Donc, c'est-à-dire que dans un flacon de 60 ml, on va mettre 18 ml d'huile essentielle, et on va compléter avec de l'huile végétale. Alors moi, je vous conseille de prendre de l'huile végétale de calophyllinophile parce que c'est une huile végétale très circulatoire. Et puis aussi l'huile végétale d'abricot parce qu'elle est pénétrante.
Et au niveau des huiles essentielles, je vous en donner quelques-unes. Alors après, c'est toujours pareil. Au niveau de la cellulite, on a plusieurs cellulites. Donc là, on est vraiment dans de l'entretien. On est voilà, pour essayer de drainer nos cuisses avec des massages lents. On va vraiment mettre cette synergie, cette huile de massage tous les jours, tous les soirs, avec des massages profonds et lents. Alors vous pouvez utiliser le cèdre d'Atlas. Je prends mes petites notes parce que parfois je ne sais plus. Du cèdre d'Atlas qui vont, en fait, ça va tout être des huiles tonifiantes circulatoires déjà. Donc le cèdre d'Atlas qui va être aussi décongestionnante, qui va déstocker les graisses, ça vous pouvez en mettre 5 ml. Il y a aussi le cyprès, toujours vert, 5 ml. Ça c'est une très bonne tonique circulatoire, décongestionnante. Il y a le lemongrass qui peut être bien aussi. Elle est anti-inflammatoire, elle est tonifiante, elle active aussi la circulation sanguine et elle décongestionne. Et puis vous pouvez mettre aussi le pamplemousse qui est une super huile anticellulite. La seule chose avec le pamplemousse, c'est qu'il ne faut pas s'exposer au soleil dans la journée. Donc si vous massez que le soir, vous pouvez mettre 3 ml d'huile essentielle de pamplemousse. Par contre, si vous faites un massage matin et soir, ce qui est quand même l'idéal, 2 fois par jour, là avec les beaux jours qui arrivent, on va commencer à mettre les petits shorts, les petites choses courtes. Là, il ne faudra pas vous masser avec cette huile s'il y a du pamplemousse dedans. Voilà, c'est juste la petite restriction. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé, vont vous permettre de passer un beau printemps, un bel été. Et je vous souhaite une très belle semaine Good Vibes et prenez soin de vous. À bientôt!